vous avez laissé 3 semaines vos plantes infusées dans l'alcool, comment maintenant allez-vous les utiliser? Il faut les filtrer, bien entendu. Donc, moi, dans un premier temps, pendant longtemps, j'ai utilisé les choses les plus simples parce que je vous rappelle que mon but n'est pas de vous apprendre à devenir des professionnels de la santé, mais seulement à savoir utiliser pour peu de moyens, avec des choses simples, les plantes que vous trouvez autour de vous sans avoir besoin de courir à la pharmacie lorsque vous avez un petit bobo qui peut se soigner facilement. Et surtout, nous avons surtout en Provence une véritable pharmacie dans la garrigue, dans nos jardins, donc il faut l'utiliser parce que c'est encore ce qui est le meilleur pour nous, parce que c'est ce qui correspond à notre région, à notre climat, à la beauté de notre nature, et tout ça, ça nous permet d'avoir des médicaments qu'on fabrique soi-même et qui sont encore plus pleins d'énergie que ceux qu'on va pouvoir acheter, peut-être équivalents à la pharmacie ou à la Biocoop, etc. Donc, comment je faisais au départ? Eh bien, tout simplement avec un linge fin qui allait me permettre de filtrer ma teinture mère, mais aussi, voyez-vous, une fois que on arrive à la fin, qu'on a déjà un petit peu passé l'alcool qui sort facilement, on va pouvoir la presser avec un chiffon. C'est pour ça qu'on ne va pas utiliser un filtre à café ou quelque chose comme ça. Donc, je vous montre la première technique que j'utilisais. Là, j'ai une teinture mère préparée depuis 3 semaines de bruyère. Donc, je commence par vider, et l'alcool au départ sort facilement. Et puis, après, c'est la plante. Et une fois que j'arrive à la plante, je vais pouvoir presser pour recueillir au maximum la préparation contenant toutes les bonnes propriétés de la plante. Ici, nous avons de la bruyère qui est fantastique pour beaucoup de choses, et c'est en cela que je vous propose d'aller sur mon blog pour voir toutes les propriétés que l'on peut retirer de la bruyère. Or, voyez, il faut bien presser au maximum pour ne pas perdre l'alcool qui se trouve encore dans la plante. Voilà. Maintenant, eh bien, je vais mettre la préparation dans une bouteille. Le principal, c'est que le bouchon soit vraiment très bien fermé, bien hermétique. Parce que parfois, pour pouvoir la conserver, nous allons la mettre ou dans un placard ou dans un tiroir. Moi, vous voyez, ici, j'ai tous mes tiroirs qui sont pleins de préparations que je couche. Donc, il faut, pour gagner un peu de place, il faut que vous ayez un bouchon qui ferme vraiment très bien. Donc, voilà. Là, j'ai ma teinture mère de bruyère que je vais pouvoir conserver très longtemps, puisque c'est quand même en grosse partie de l'alcool. Je n'oublie pas de mettre ce que c'est, bruyère. Voilà. Je ferme bien. Et je vais pouvoir la mettre dans un placard ou dans un tiroir, comme je vous le disais. Là, ces flacons sont des flacons bien sûr de récupération. Ils ont l'avantage d'être colorés, ce qui est mieux pour garder la plante, surtout la préparation, surtout si vous n'avez pas un endroit où vous allez les mettre qui soit bien fermé. Moi, dans mes tiroirs, ça ne bouge pas, donc il n'y a pas de souci. Alors, plus moderne, c'est ce petit appareil qu'on appelle un pressoir à miel. C'est un petit ustensile qu'on peut trouver sur internet assez facilement, et il a l'avantage, lui, de presser encore plus. Ici, j'ai une teinture mère que j'ai faite il y a plus de 3 semaines qui est du fenouil. Donc, je vais utiliser voilà.
commence par, toujours pareil, au départ, l'alcool part facilement. Et puis au bout d'un moment, lorsqu'on arrive à la plante, bien sûr, c'est un peu plus difficile. Et donc là, eh bien, nous allons presser. Alors pareil, le fenouil n'est pas seulement bon dans le poisson, c'est un excellent médicament qui est bon pour la digestion, ça tout le monde le sait, mais qui est aussi très bon pour notamment les problèmes de la ménopause, mélangé à de la sauge par exemple. Ça fait un super médicament qui va permettre d'éviter les bouffées de chaleur et ces choses-là. Donc vous voyez, là vraiment, je presse bien et je vais faire vraiment sortir tout ce qu'il y a dans la plante. Alors c'est effectivement un peu plus efficace que cette façon-là, mais bon, il faut acheter l'appareil. Donc si vous faites beaucoup de teinture mère, je vous conseille de l'acheter. Maintenant, si vous en faites 2 ou 3 par an, ça serait ridicule d'aller dépenser de l'argent pour avoir un petit appareil qui est bien efficace, mais qui peut se remplacer assez aisément avec un simple chiffon. Je ne vais pas aller jusqu'au bout, mais je vais cette fois utiliser ce genre de bouteille. Elle aussi a le gros avantage, c'est qu'elle est très bien bouchée. Donc, je verse ma teinture mère, je finirai après de filtrer. Je bouche, je mets le nom et je vais mettre dans mon placard. Ensuite, si j'ai besoin de quelque chose, par exemple, je vais avoir besoin de fenouil que je vais mélanger avec moitié fenouil, moitié sauge pour des problèmes de bouffée de chaleur, eh bien je vais utiliser là un petit flacon avec un compte-gouttes, ce qui va me permettre de compter les gouttes que je vais mettre. Donc par exemple, pour les bouffées de chaleur, eh bien, je vais mettre moitié de sauge et moitié de fenouil. Ensuite, je mettrai 35 à 40 gouttes, 2 à 3 fois par jour, dans de l'eau, pour pouvoir me soigner sans avoir besoin d'aller acheter des remèdes chimiques ou même des préparations de phytothérapie, mais qui coûtent cher, qu'il faut aller acheter, alors qu'on peut les faire soi-même. Donc je vous encourage vraiment à continuer à faire vos teintures mères. Pour avoir plus de détails sur les diverses plantes que j'utilise, vous allez sur mon blog et à la fin de la vidéo, il y aura l'adresse de mon blog ainsi que celle de ma chaîne YouTube. Merci de votre écoute.